Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, Ravi de vous retrouver une autre fois dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir les pronoms relatifs, quelle est leur fonction, c'est clair, comment, quelle est la définition de ces pronoms, quand est-ce qu'on peut utiliser ces pronoms relatifs. Donc on essaie de commencer par définir les pronoms relatifs. Donc les pronoms relatifs, comme vous voyez ici, servent à relier deux phrases, deux propositions en évitant la répétition. Ils introduisent une proposition subordonnée relative et remplaçant un nom appelé antécédent. Antécédent, c'est le nom qui remplace un pronom relatif, le nom qui vient avant. Oui. Donc ici, voilà les types de pronoms relatifs. Donc il y en a, comme vous savez, les pronoms relatifs sont quatre. On parle des pronoms relatifs simples, c'est pas composé. On va voir ça dans une nouvelle vidéo après. Les pronoms relatifs simples, on a quatre: qui, que, ou, dont. Vous voyez ici, donc qui, c'est un pronom relatif qui remplace une personne ou une chose. Donc sa fonction dans la phrase, c'est un sujet. On va voir en détail dans les phrases ou bien dans les exemples. Que, que c'est un pronom relatif remplace une personne ou bien une chose. Il a la fonction d'un COD dans la phrase. Il remplace un COD. Ou remplace un CCL ou un CCT. Donc remplace ce qu'on appelle le complément circonstanciel de lieu ou bien complément circonstanciel de temps. Donc ce sont des compléments de lieu ou bien de temps. Donc il remplace ou bien à la fonction d'un CCL ou bien d'un CCT dans les phrases qu'il remplace. Ici, dans, il remplace une personne ou une chose. Donc ici, c'est un complément d'objet indirect, introduisant ou bien introduit par le pronom, non, pardon, introduit par la préposition de. Oui, donc voilà les exemples. Donc, prenons par exemple le premier pronom relatif on a dit qu'il a la fonction d'un sujet, donc on essaie de voir dans ces phrases. Donc, j'ai lu un livre. Ce livre parle des étoiles. Donc, on a dit que dans cette phrase, il y en a deux mots qui se répètent, c'est un livre et ce livre. Donc, pour éviter la répétition dans la phrase, on va utiliser un pronom relatif. Donc, quelle est la fonction de ce livre? Donc, vous voyez ici, ce livre parle des étoiles. Donc, vous voyez ici, donc ça, c'est un sujet. C'est clair? Donc, il y en a la répétition, un livre, et il y en a, c'est le même mot qui se répète pour être un sujet dans la deuxième phrase. Donc, voilà la phrase. Donc, j'ai lu, voilà, j'ai lu un livre qui parle des étoiles, donc qui remplace ce livre, le deuxième mot, donc il a la fonction d'un sujet. Il remplace un sujet aussi. J'ai vu le film. Le film a gagné un prix. J'ai vu le film a gagné. Donc on a la répétition du film ici dans les deux phrases. Donc pour éviter, on va utiliser un pronom relatif, c'est le même pronom. Donc la fonction de le film ici, c'est le sujet du verbe gagner par ses composés. Donc j'ai vu le film qui a gagné un prix, tout simplement. L'autre phrase, j'ai rencontré un homme, cet homme habite au Maroc. J'ai rencontré un homme, cet homme habite au Maroc. Donc, vous voyez ici que à cet homme, c'est un sujet du verbe habiter. Donc, c'est clair. Il y en a la répétition. Homme se répète deux fois un homme, cet homme. Donc, on ne doit pas laisser la répétition dans la phrase. Donc, c'est la raison. On utilise des pronoms relatifs pour éviter la répétition. Donc, j'ai rencontré un homme qui habite au Maroc. Oui, passons maintenant au deuxième pronom relatif qui est que. On a dit que, il a la fonction, on vient remplacer un COD, un complément d'objet direct. Et vous savez que le complément d'objet direct, pour trouver, on pose la question qui, quoi. Donc, qui pour les personnes et quoi pour les objets. Donc, c'est un acteur, j'admire beaucoup cet acteur. Donc, c'est un acteur, j'admire beaucoup qui. Donc, j'admire cet acteur qui est un COD. Donc, on a acteur se répète deux fois dans cette phrase.
Donc, pour éviter la répétition, on va utiliser un pronom relatif qui est que. Donc, c'est un acteur, hein, c'est un acteur que j'admire beaucoup. Donc, pour éviter, donc, que remplace le COD, cet acteur, et en même temps, on a évité la répétition. Donc, c'est un acteur que j'admire. L'autre phrase, le professeur est exigeant. Nous avons ce professeur cette année. Le professeur, c'est le sujet dans la première phrase. Et ici, nous avons qui? Nous avons ce professeur. Donc, c'est un CED, c'est un complément d'objet direct donc, dans la phrase. Donc, c'est la raison. Pour éviter la répétition de le professeur, ce professeur, on doit reformuler la phrase. C'est clair? On dit le professeur que nous avons cette année est exigeant. Donc, que remplace le professeur qui est l'antécédent comme j'ai dit avant. Donc, les pronoms relatifs remplacent un mot, on appelle l'antécédent, c'est le mot qui vient avant. Donc, que remplace le professeur dans la première phrase qui est un COD. Regardez bien cette phrase. Tu m'as offert un livre. Tu m'as donné, tu m'as offert un livre. Je vais commencer ce livre. Je vais commencer quoi? Ce livre. Donc, c'est un COD. On a la répétition du livre, un livre. Ce livre répète deux fois dans la phrase. Donc, pour éviter la répétition, on va utiliser un pronom relatif. Donc, quelle est la fonction dans cette phrase? Donc, c'est un COD. Donc, pour éviter, on va utiliser le pronom relatif que. Donc, on dit, tu m'as offert un livre que je vais commencer ce soir. Je commence la lecture ce soir. Donc, que remplace le livre. Donc, il a la fonction d'un COT. Passons maintenant à troisième pronom relatif. Donc, vous voyez ici, c'est dans. Dans, comme j'ai dit avant, donc il a la fonction, ou bien il remplace un complément d'objet indirect qui est introduit par la préposition de. Vous voyez que les COD, les COI qui sont introduits, les compléments d'objet qui sont introduits par deux, ce sont des COI. Prenons regardons la première phrase. C'est un, c'est un sujet, tout le monde parle de sujet. Donc, c'est un sujet, tout le monde parle de. Donc, vous voyez, c'est un COI, parle de quoi? Donc, c'est un sujet. Donc, c'est un complément d'objet indirect qui est précédé ou bien qui est introduit par la préposition de. Donc, on va utiliser dans. C'est un sujet dont tout le monde parle. Donc, dans remplace un COI qui était introduit par la préposition de. L'autre phrase, nous avons visité un château. Tu m'as parlé de ce château. Donc, comme vous voyez ici, nous avons visité quoi? Un château ici. Tu m'as parlé de quoi? Tu m'as parlé de ce château. Donc, c'est un complément d'objet indirect qui est introduit par la préposition de. Donc, c'est clair. Donc, dès que vous trouvez un mot qui se répète deux fois dans la même phrase, dans les phrases, et deuxième mot qui est introduit par la préposition de, c'est un COI. Donc, on va utiliser dans. Nous avons visité un château dont tu m'as parlé. Dans remplace un COI. L'autre phrase, il a, il a un projet. Il est fier de son projet. Il a un projet. Donc, vous voyez le mot qui se répète, c'est projet ici. C'est clair? Et il est fier de quoi? De ce projet. C'est un COI qui a été introduit par la préposition de. Ah, j'ai dit quand on a un CE qui est produit, qui est introduit par de, pardon. Donc, et le mot se répète deux fois dans la phrase, on va utiliser le pronom dont. Il a un projet dont il est fier. Regardez le dernier pronom relatif simple qui est où. Ah, vous connaissez où. Donc, c'est un pronom relatif qui sert à remplacer un complément circonstanciel de lieu, comme j'ai dit avant, ou bien un complément circonstanciel de temps. Donc, il a il peut jouer deux fonctions ici. Donc, il peut remplacer le lieu, ou bien il peut remplacer le temps.
Oui, donc c'est le village. J'ai passé toute mon enfance dans ce village. Donc, c'est le village. J'ai passé toute mon enfance où dans ce village. Donc, ça, c'est un complément circonstanciel du lieu. Donc, voilà. Donc, le mot se répète deux fois village, village. Et ça, c'est indique le lieu. Donc, on va utiliser le pronom où. Donc, c'est le village où j'ai passé toute mon enfance. Deuxième phrase, je me souviens du jour, tu es né ce jour-là. Donc ici, vous voyez ça, je me souviens, je me rappelle bien du jour, tu es né ce jour-là. Quand? Donc ce jour-là. Donc ça, c'est le temps ici. Donc, où il peut remplacer un complément de temps. Donc, je me souviens du jour où tu es né. L'autre phrase, c'est l'époque. La technologie a beaucoup évolué, développé à cette époque. Donc, vous voyez ici, donc c'est l'époque. La technologie a beaucoup évolué à cette époque. Donc, vous voyez ici, c'est le temps. Le mot qui se répète, c'est époque dans les deux, dans première et deuxième. Et en plus, ça remplace le temps. C'est un complément circonstanciel de temps, c'est clair. Donc, on va utiliser le pronom relatif où. Donc, c'est l'époque où la technologie a beaucoup évolué. L'autre phrase, voici, voici le parc. Nous jouions ensemble dans ce parc. Voici le parc. Nous jouions ensemble dans ce parc. Donc, nous jouions où? Dans ce parc. Donc, c'est le lieu, c'est un lieu, c'est un complément circonstanciel du lieu en posant la question où. Donc, faut trouver. Donc, c'est le parc. Nous jouions ensemble au parc. Donc, c'est ici, voici le parc où nous jouions ensemble. Donc, où remplace un complément circonstanciel du lieu. C'est clair. Donc, pour ce dernier pronom relatif au, donc il peut remplacer le lieu comme il peut remplacer le temps. Du coup, je vois deux mots qui se répètent dans la phrase, dans ces deux propositions. Donc, pour éviter la répétition, on va utiliser le pronom ou avec accent. Donc, si vous arrivez là, donc, euh, euh, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Donc, la prochaine fois, je vais vous donner un exercice qui où vous allez appliquer ce que nous venons de voir maintenant dans cette leçon, qui sont les pronoms relatifs qui, que, ou, dont. C'est clair? Donc, voilà.